Et c'est sous terre qu'on va voir ce qu'il se passe. Alors, mystère. On avance doucement dans les profondeurs de la salle secrète. Et là, on va voir deux Myrmicia, les unes à côté des autres. Et on s'aperçoit que l'une d'elles retient captive l'autre Myrmicia. Ça va être le sujet de la vidéo. Et salut les Wonders et bienvenue sur Préhistoric Hunts. Alors aujourd'hui, un comportement inédit que je viens de voir chez mes Myrmicia il y a déjà quelques semaines de cela. On voit que l'une des Myrmicia retient captive par la patte, donc elle le maintient avec ses mandibules, l'une des pattes de l'autre Myrmicia qui est devant. On voit aussi que celle qui est devant agite sa langue, hein, elle est complètement stressée. Ceci dit, elle ne réagit pas, hormis par le fait d'essayer de se déplacer de temps en temps, mais elle est toujours retenue captive par une patte. Voilà. Donc on aperçoit sur les vidéos ce comportement assez particulier. Là je vous ai fait un peu une infographie. Donc on voit la patte en rouge qui est coincée et les mandibules en bleu bleu-vert qui sont en train de bloquer en fait cette ouvrière. Là elle a réussi à se déplacer jusqu'à la sortie du nid, mais on voit quand même que malgré tout elle est toujours bloquée par l'autre Myrmicia. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle essaye pas de se défendre, juste elle essaye de tirer et l'autre n'essaye pas de la tuer en la piquant. Alors pourquoi est-ce qu'elle elle a été, comment dire, bloquée? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Alors est-ce qu'elle était fatiguée, malade, et qu'elle donc du coup elle essaie d'éviter que cette ouvrière rentre dans le nid, c'est-à-dire dans le nid humide où il y a la reine. Est-ce qu'elle était parasitée? J'ai pas vu de parasite dessus, j'ai pas vu spécialement d'autres choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez voir au cours de la vidéo le comportement, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, sur une vue au-dessus, on voit qu'elle est toujours captive et elle ne lâche rien du tout. Je n'ai pas compris son comportement. Est-ce qu'elle a essayé d'agresser la reine et que du coup c'est une punition? Ça, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ce comportement est assez étrange. Et c'est arrivé avec celle-ci, donc c'était assez intéressant à observer malgré la pauvre ouvrière qui essaie de s'extraire, mais elle n'arrive pas. Sa patte avant gauche est bloquée. Donc ces images que je vais vous laisser regarder. Donc du coup j'ai essayé de la pousser, de la tirer. Bon, c'était un peu gros, hein, mais là je me suis dit elle va la lâcher et tout, mais elle refuse de lâcher. Je me suis dit pourquoi elle le tient comme ça. Bon, c'était un peu gros, donc du coup, et on voit qu'elle essaye pas de la piquer, elle essaye juste de la maintenir. Elle refuse qu'elle sorte et qu'elle aille dans le nid principal. Donc ça c'est un nid, le nid creusé, c'est un nid sec. Donc j'ai essayé avec un stylo qui sera beaucoup plus fin. Donc tiens, on va essayer. Et là on voit qu'elle sort, mais elle essaye pas de la piquer en fait. Elle la maintient. C'est assez étrange en fait. C'est un comportement que je voulais vous montrer. Et là on voit qu'elle essaye de la ramener à l'intérieur, pas du nid, mais de la maintenir dans cet endroit-là. Et elle ne veut pas qu'elle rentre dans le nid humide où il y a la reine et tout. Pourquoi ça? Comme je vous l'ai dit, c'est un comportement que je n'ai pas trop compris. Moi, voir cette pauvre ouvrière comme ça, je me suis dit mince, je vais essayer d'intervenir, même si normalement j'aurais pas dû intervenir. J'ai essayé de la libérer et vous allez voir que je vais avoir du mal quand même à... Enfin, on va voir ça, vous allez voir, j'essaye d'aller tout doucement pour pas blesser ni l'une ni l'autre. Parce que je me dis qu'elle a sa raison de la bloquer, mais voilà, c'est assez bizarre. Et elle lâche rien du tout, elle ne la lâche pas.
l'autre n'essaye pas de se défendre et l'autre n'essaye pas de la tuer. C'est ça qui est étrange, c'est que l'autre n'essaye pas de se défendre auprès de celle qui la bloque, hein, parce qu'elle fait partie de la... Donc du coup, je me dis merde, elle va la lâcher, mais non. C'est assez original, hein, regardez, j'essaie d'être délicat, hein, mais bon, c'est assez compliqué, hein, elle lâche rien du tout. Alors les myrmicias, c'est parfois étrange leur comportement. C'est qu'elles peuvent très bien être agressives entre elles, comme elles peuvent des fois s'entraider. On les a vues à travers les vidéos que j'ai pu poster. Et puis là, on voit qu'elle refuse de la lâcher. Je force un peu, mais bon, je ne veux pas blesser l'une ou l'autre. C'est un peu compliqué. Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager. Et puis que vous puissiez voir. J'ai essayé d'éviter de faire des coupures. Donc là, j'ai forcé un peu. Donc elle ressort. Et elle essaye de la bloquer à l'intérieur, mais pas... elle refuse qu'elle sorte. C'est assez hallucinant. Ce que je voulais voir en la libérant, c'est quel comportement elle allait avoir. Si une fois qu'elle soit libérée, est-ce qu'elle allait la laisser tranquille? Bon bah là voilà, j'ai réussi à la libérer. Elle est complètement épuisée. Ce qu'elle a essayé de faire en fait, c'est pas la tuer en la piquant ni en la mordant, mais en l'épuisant. Et puis vous allez voir ce qu'elle va faire, cette ouvrière. Elle va aller directement dans un endroit, elle connaît bien, elle a bien cartographié son territoire, elle connaît bien, donc elles sont vraiment de la même colonie, hein. C'est pas, je me suis pas amusé à la mettre dans une ouvrière d'une colonie pour la mettre dans l'autre, hein. C'est bien une ouvrière, peut-être une ancienne ouvrière, mais il doit avoir une raison. Et là vous voyez, elle se précipite directement vers la gamelle d'eau. Là c'est la gamelle d'eau qui est ici. Donc elle se précipite dans la gamelle d'eau. Là l'ouvrière était complètement assoiffée. Donc l'autre elle était en train de la tuer en la soiffant et en la fatiguant. Et ça c'est assez extraordinaire en fait de voir ça. C'est qu'elle n'a pas essayé de la piquer, mais vraiment pour garder le venin en fait, le venin qui est assez précieux. Mais elle l'a utilisé pour... elle a utilisé une technique qui sert à l'emprisonner, la bloquer. Et là, c'était la gamelle d'eau. Bon, j'étais en train de la changer en fait, la gamelle d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et puis là, on la voit se balader. Bon, je vais vous spoiler la fin, hein, même si j'ai pas mis les images. Mais cette ouvrière aura tenu 24 heures. Hein. 24 heures plus tard, le lendemain matin, elle n'est jamais rentrée dans le nid. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a erré tout le long. Pendant plusieurs heures, comme ça, elle a erré dans le bac. Là, on voit que l'autre, elle est encore aux aguets. Elle est en train de chercher. Ouais. On voit aussi que ça a été bien creusé. Et puis là, voilà, dans le fond, on voit la petite qui était emprisonnée. Je voulais voir si elle l'a pas vu, mais je voulais voir si elle l'avait vu, comment elle aurait réagi. Ça c'est assez particulier, voilà. Donc du coup, elle s'est retrouvée à l'opposé du nid et elle était sur une pierre, elle est morte le lendemain matin. Je l'ai retrouvée, elle était morte, accrochée sur le. Ce qui était marrant, c'est que c'est pas marrant, mais elle était accrochée sur la pierre. Enfin, elle n'était pas encore tout à fait morte, mais elle était moribonde. Hein. Donc du coup elle bougeait plus, mais elle était encore un tout petit peu en vie encore, mais bon, voilà.